Bonjour, je suis avec l'Insoumission et je suis avec Cédric ce soir. Qu'est-ce que tu penses de l'absence de gauche de rupture aux États-Unis et comment est-ce que tu penses que ça impacte la situation actuelle? Là, clairement, ça impacte la situation actuelle. Parce qu'on a bien vu qu'à la dernière élection, les gens sont pas mobilisés pour aller voter. Parce que la gauche, en tout cas ce qu'on appelle la gauche ici, qui était sur les bulletins de vote, ne proposait aucune amélioration concrète des conditions de vie des gens. Pas de sécu, pas d'accès à l'éducation, etc., etc. Donc il y a plein de gens qui sont restés chez eux. Je crois qu'il y avait plus de 80 millions de personnes qui avaient voté Biden en 2022. Là, ils étaient 77 millions à avoir voté Trump, encore moins à voter Kamala. Et à mon avis, c'était parce qu'il n'y avait pas une vraie proposition de gauche sur les bulletins de vote. Qu'est-ce que tu penses du programme de rupture de la France insoumise? Quelles propositions tu penses sont les plus prometteuses? En tant que Français de l'étranger, il y a un point que je trouve super intéressant, c'est l'impôt universel, comme il y a aux États-Unis. Même si je suis d'accord avec cette mesure, je pense qu'elle pourrait être mieux expliquée comme une mesure pour supprimer l'évasion fiscale d'une part, aussi une mesure qui pourrait rapporter plus aux Français de l'étranger en termes de services sociaux. Il faut savoir que tous les Français de l'étranger, c'est à peu près 3 millions de personnes qui rapportent au gouvernement à Paris à peu près l'équivalent d'un département moyen. Mais il faut savoir qu'en retour, on a à peu près 4% du budget social d'un département moyen. On contribue à cette hauteur-là. Et pareil, il faut savoir que les Français de l'étranger, on n'a que 12 assistantes sociales pour tous les Français de l'étranger. Alors encore une fois, on est 3 millions et on rapporte à peu près l'équivalent d'un département moyen à la France. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça où on pourrait lier cette réalité-là en question d'accès aux services sociaux qu'on n'a pas et en même temps faire payer les Français les plus aisés qui vivent à l'étranger, qui sont partis soit pour des raisons d'évasion fiscale, mais qui pourraient aussi contribuer à la hauteur de leurs moyens et puis dans la limite de ce qu'ils contribuent déjà dans leur pays d'accueil. Donc je pense qu'il y a tout un truc à développer autour de ça parce que pour l'instant, c'est une des mesures malheureusement qui, chez les Français de l'étranger, fait peur. Voilà, c'est normal, ils n'ont pas envie d'être taxés. Et si on leur explique que 1, ça va leur apporter des services sociaux, que 2, c'est surtout une façon d'éviter l'évasion fiscale, je pense qu'il y a moyen que les gens comprennent.